Est-ce que c'est possible que les extraterrestres nous rendent visite, sachant qu'il y a des distances considérables et qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière? C'est le fameux paradoxe de Fermi qui a essayé de quantifier les probabilités qu'on soit visité. Alors d'abord, il faut comprendre que même en fonction des lois de la physique telles qu'on les comprend actuellement, c'est tout à fait possible. Et non seulement c'est possible, mais c'est le cas. On est visité. Alors il y a quantité de preuves de cela. Évidemment, à la fois les civilisations cosmiques cherchent à nous protéger de cette réalité-là. Il y a des raisons très particulières et tout à fait rationnelles pour qu'ils nous protègent de ça. Mais évidemment, en relais, les gouvernements terrestres aiment bien nous entretenir dans cette ignorance-là quand ils sont au courant. Oui, ils sont là. Et oui, ils sont capables, d'une certaine manière, de dépasser la vitesse de la lumière. On rentre dans une autre physique que les humains terrestres ne comprennent pas pour l'instant. Mais même en tenant compte de la science telle qu'on la connaît, il faut bien comprendre qu'ils sont capables, en jouant sur la gravité, par exemple, en manipulant la gravité, d'atteindre des vitesses relativistes. Et dans ces vitesses relativistes, même notre science actuelle nous explique que le temps s'écoule différemment. Donc, pour un vaisseau et donc pour les occupants qui se déplacent dans ces vaisseaux-là, le temps s'écoule beaucoup plus lentement, par exemple, que pour nous qui sommes, par rapport à leur position et leur déplacement, dans un autre espace. Donc, ce qui va nous sembler durer des années, voire des dizaines d'années, voire des milliers d'années à nous, eh bien, va durer peut-être que quelques minutes ou quelques heures pour eux, à cause de ces lois de la physique qui sont compatibles avec ce qu'on en connaît actuellement. Mais il y a d'autres lois qu'on découvrira plus tard. Donc oui, c'est possible, et oui, ils sont déjà là, et oui, ils ont toujours été là, en fait. Ils ne sont pas arrivés là il y a 50 ou 60 ans, ils étaient là bien avant les êtres humains, ils ont toujours été là. Et il y a même des civilisations qui sont établies, en tout cas au moins une qui s'est établie sur Terre, bien avant nous, et qui sont toujours là, dans une dimension très voisine du plan physique. Il y a plein de trucs qui circulent sur Internet, en spiritualité et dans le reste. Si tu veux connaître les choses de manière précise, authentique et directe et sans fioriture, abonne-toi pour ne rien rater. Est-ce qu'on peut aller voir quelqu'un qu'on connaît en sortie astrale? Absolument. Ça n'a strictement aucun intérêt. Vous êtes libre d'aller dans toutes les directions, de visiter tout un tas de dimensions et de rencontrer des nouveaux paysages et des nouvelles personnes. Et vous allez vous précipiter vers le type dont vous avez l'habitude parce que c'est votre cousin, votre oncle, votre tante ou votre amoureux. C'est l'idée la plus débile qui soit. Et en général, si on en a ce genre d'idée avant de sortir hors du corps, on l'abandonne immédiatement après la sortie du corps. On voit que c'est débile. Donc ne faites pas ça, c'est débile. Il y a beaucoup de choses qui circulent dans le milieu soi-disant spirituel. Si tu veux voir les choses de manière très claire et faire ton jugement toi-même, être autonome, plonge-toi dans les ouvrages que j'ai écrits, en particulier Ouragan, mon dernier bouquin, disponible sur Amazon. Faut-il écouter les conseils des médiums? En aucun cas. La personne qui est capable de décider pour sa propre vie, ses propres décisions, c'est vous-même. Le médium va vous donner une idée dont il n'est pas sûr de toute façon, et même si une entité lui souffle quelque chose à l'oreille, ça peut être en partie vrai et en partie faux, ou alors ça peut être considérablement vrai pour vous faire gober une pilule considérablement fausse. Parce que l'objectif principal de l'entité énergétique, dans la plupart des cas, c'est de se nourrir de votre naïveté, de votre peur, de vos doutes. Le médium est tout à fait capable, soit directement ou indirectement, de percevoir votre réalité du moment. En général, ils perçoivent très bien le présent, les plus doués d'entre eux. Ils voient si vous êtes dans la peur, dans le doute, dans la solitude, dans la joie, ce genre de choses. Mais si vous êtes dans la joie, vous n'allez pas voir un médium. Mais à partir du moment où le médium vous donne des conseils, il devient un intermédiaire, mais vous ne connaissez pas la qualité de ces conseils. C'est un expert qui vous dit, par exemple, quitte ta femme, quitte ton homme, ou fais ceci, ou fais cela. La seule personne qui est vraiment habilitée à prendre des décisions de ce genre-là, c'est vous-même et personne d'autre. Ne prenez aucun intermédiaire. Comme tu sais, il y a pas mal de conneries qui circulent sur Internet, dans le spirituel et dans le reste. Si tu veux y voir clair, abonne-toi. Est-ce que c'est possible que les extraterrestres nous rendent visite, sachant qu'il y a des distances considérables et qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière? C'est le fameux paradoxe de Fermi qui a essayé de quantifier les probabilités qu'on soit visité. Alors d'abord, il faut comprendre que même en fonction des lois de la physique telles qu'on les comprend actuellement, c'est tout à fait possible. Et non seulement c'est possible, mais c'est le cas. On est visité. Alors il y a quantité de preuves de ça. Évidemment, à la fois les civilisations cosmiques cherchent à nous protéger de cette réalité-là. Il y a des raisons très particulières et tout à fait rationnelles pour qu'ils nous protègent de ça. Mais évidemment, en relais, les gouvernements terrestres aiment bien nous entretenir dans cette ignorance-là quand ils sont au courant. Oui, ils sont là. Et oui, ils sont capables, d'une certaine manière, de dépasser la vitesse de la lumière. On rentre dans une autre physique que les humains terrestres ne comprennent pas pour l'instant. Mais même en tenant compte de la science telle qu'on la connaît, il faut bien comprendre qu'ils sont capables, en jouant sur la gravité, par exemple, en manipulant la gravité, d'atteindre des vitesses relativistes. Et dans ces vitesses relativistes, même notre science actuelle nous explique que le temps s'écoule différemment. Donc, pour un vaisseau et donc pour les occupants qui se déplacent dans ces vaisseaux-là, le temps s'écoule beaucoup plus lentement, par exemple, que pour nous qui sommes, par rapport à leur position et leur déplacement, dans un autre espace. Donc, ce qui va nous sembler durer des années, voire des dizaines d'années, voire des milliers d'années à nous, eh bien, va durer peut-être que quelques minutes ou quelques heures pour eux, à cause de ces lois de la physique
qui sont compatibles avec ce qu'on en connaît actuellement. Mais il y a d'autres lois qu'on découvrira plus tard. Donc oui, c'est possible, et oui, ils sont déjà là, et oui, ils ont toujours été là en fait. Ils ne sont pas arrivés là il y a 50 ou 60 ans, ils étaient là bien avant les êtres humains, ils ont toujours été là. Et il y a même des civilisations qui sont établies, en tout cas au moins une qui s'est établie sur Terre, bien avant nous, et qui sont toujours là dans une dimension très voisine du plan physique. Il y a plein de trucs qui circulent sur Internet, en spiritualité et dans le reste. Si tu veux connaître les choses de manière précise, authentique et directe et sans fioritures, abonne-toi pour ne rien rater.